Bonjour à tous, nous allons continuer cette série de tutoriels sur Joomla et les droits d'accès. Après avoir vu dans la vidéo précédente les bases des droits d'action, nous allons maintenant voir un exemple d'application un peu plus complexe que ce qui est prévu lors d'une installation de Joomla. Nous allons voir la configuration des groupes d'utilisateurs et des droits d'action dans le cadre de notre structure de ligue sportive qui comprend de nombreux auteurs dans les sections différentes du site, mais également dans les sections communes. Vous vous souvenez certainement, dans une vidéo précédente, quand nous avons évoqué la logique des groupes d'utilisateurs, je vous avais présenté la structure retenue dans le cadre de notre site de ligue sportive. Dans ce cas, je remets tout à plat, je recommence la hiérarchie des groupes afin de la faire coller à la structure de l'organisme dont est rattaché le site. De façon simplifiée, nous avons un groupe enregistré qui est fils de public. Ce groupe enregistré a lui-même un fils dirigeant de club qui a plusieurs fils selon les fonctions dans les clubs. Président, trésorier, responsable inscription coureur, gestionnaire de compétition, etc. Ce groupe peut être assimilé aux clients professionnels, par exemple, dans le cadre d'une structure d'entreprise. Le groupe enregistré a un autre fils qui est la Ligue. La Ligue regroupe tous les groupes d'utilisateurs liés au fonctionnement de la Ligue. Ce groupe pourrait être assimilé dans le cadre d'une entreprise au groupe de l'entreprise, des personnes qui travaillent dans le sein de l'entreprise. Ce groupe Ligue a trois fils directs, le comité directeur, les commissions, ici, les commissions, et encore un troisième fils qui est le secrétariat général. Les commissions donc pourraient être assimilées aux services dans le cadre d'une entreprise. Je vais me concentrer sur les commissions sportives qui sont descendants donc du groupe commission. Dans les commissions sportives, nous avons des fils qui dépendent des différentes commissions en fonction des activités. Donc la commission alpine, la commission biathlon, etc. Dans la commission alpine, je vais me rester dans ce groupe par mesure de simplicité. Nous avons trois fils qui sont le groupe des cadres techniques alpins, le groupe des responsables calendrier compétition alpine, le groupe des éditeurs de la commission alpine. Alors le premier groupe que j'ai intitulé comme Alpine, ses articles. Et ce groupe a également un fils qui serait Commission Alpine, tous les articles, donc accès aux articles de tous les auteurs. Donc cette structure répond bien à la logique que nous avons vue dans le chapitre concernant les groupes d'utilisateurs. Plus on descend dans l'arbre des groupes d'utilisateurs, plus on va ouvrir les droits. Nous allons déjà revenir au niveau global de Joomla. Et dans le cadre de la démonstration, nous allons par exemple donner à tous les enfants du groupe Ligue, donc de la partie directrice de la structure, le droit de pouvoir modifier ces éléments. Donc je vais dans la Ligue, ici, et vous voyez que j'ai bien autorisé le droit à modifier ces éléments. Donc ça veut dire que tout ce qui aura été créé par un membre du descendant de la Ligue sera accessible en modification à cette personne. Donc je ne donne pas grand-chose comme droit, parce que tant qu'il n'a pas le droit de création, il aura de toute façon il ne pourra rien modifier, puisqu'il n'aura rien pu créer. Donc un point que je voulais rapidement vous montrer, que je ne vous ai pas encore montré, c'est si je vais voir le super utilisateur, ici, vous voyez que le droit autorisé à super utilisateur qui est ici, que je ne peux pas supprimer, force d'office absolument tous les droits. Donc on utilisera ce droit super utilisateur avec précaution, on ne le donnera pas à n'importe qui, à n'importe quel groupe d'utilisateurs, c'est sûr. Alors ce sont des droits qui sont qu'on ne verra qu'à ce niveau global. Il y a d'autres droits qui n'existent qu'à ce niveau global, ce sont les droits de connexion au site et de connexion à l'autorisation. Donc on parle bien de la connexion, donc c'est la possibilité d'avoir la box de logging. On ne parle pas il ne faut pas confondre avec l'accès à l'administration. Là on parle bien des droits de connexion au site et de connexion à l'administration. Alors là nous allons continuer à voir sur notre site de ligue sportive
la gestion des droits. Donc déjà, on va aller voir dans l'article, donc dans les paramètres de content, donc du contenu, l'article. Au niveau de l'onglet droit, nous allons déjà bien vérifier ce que nous avions fait tout à l'heure, si au niveau de la ligue, nous avons l'héritage qui s'applique correctement. Donc vous vous souvenez tout à l'heure qu'on avait autorisé modifier ces éléments. Donc vous voyez bien qu'ici, il est bien en hérité. Si je retourne dans la configuration système générale, je vais lui retirer les droits. Voilà, donc ça découle bien d'ici. Hein. Donc là, si je le mets en hérité non autorisé, et que je l'enregistre, vous voyez bien que si je rafraîchis la fenêtre ici, je le perds. Donc je lui réattribue les droits à modifier ces éléments ici. Je l'enregistre. Alors vous voyez ici que modifier la valeur des champs personnalisés, en fait, il l'hérite de son père, qui est l'enregistré. L'autorisation, elle est ici en fait. Hein. Si ici je mets l'autorisation au niveau du père de ligue à hériter, que j'enregistre, que je retourne dans la ligue, vous voyez bien qu'ici, je ne l'ai plus modifié la valeur des champs personnalisés, d'accord? Donc de base, le groupe Ligue et ses descendants ont le droit de modifier ces éléments à autoriser parce que cela hérite des paramètres globaux, et nous allons également donner ce droit aux membres de club, donc pour tous les items de ce composant. Donc pour tous les articles, les membres de club auront le droit de modifier les... Donc là, je vais dans les dirigeants de club, pardon, vont avoir le droit de modifier les... pas tout à fait la même arborescence que sur le PowerPoint, donc je vais l'autoriser à modifier les éléments, c'est ce que j'ai bien fait là, d'accord? Donc nous allons voir l'application par la suite. Alors au niveau toujours de la configuration en front, nous allons maintenant donner sur notre site de Ligue le droit aux commissions, à l'ensemble des commissions, le droit de modifier le statut. Donc ça veut dire que les membres des commissions, si on autorise le droit à modifier le statut, ça leur permettra de publier directement en ligne, alors que ceux qui n'ont pas le droit à modifier le statut, et s'ils ont le droit de création, les articles créés seront mis en attente de validation par un modérateur. Donc au niveau de l'administration, donc toujours des articles, je vais aller dans mon groupe commission pour leur donner le droit à modifier le statut. Et j'enregistre. Il faut quand même savoir que sous Joomla 3, ce droit modifier le statut va bien plus loin que le simple accès au statut de l'article. S'il n'est pas actif, par exemple, en création, on pourra choisir la catégorie, bien sûr, mais on ne pourra ensuite pas la modifier quand on reviendra en modification. Si le statut n'est pas publié, on n'aura pas accès non plus à l'article en front. C'est une petite lacune de Joomla 3. Nous allons voir les effets de cette configuration un petit peu plus tard. Nous allons voir maintenant les droits d'action au niveau de la catégorie d'un composant sous la forme de l'exemple que nous avons entamé tout à l'heure au niveau du site de Ligue. Donc nous allons définir les droits suivants. Le groupe commission Alpine, entre parenthèses ces articles, peut publier des articles dans toutes les catégories ski alpin, mais il ne peut modifier que ces articles. Le groupe commission alpine identique, mais il peut modifier tous les articles dans la catégorie ski alpin. Donc c'est un groupe qui héritera de la catégorie précédente. Le groupe cadre technique alpin pourra publier des articles dans la catégorie ski alpin formation uniquement. Et il peut modifier tous les articles, mais que dans cette catégorie.
Les membres de ligue et de club peuvent, en plus de leurs droits propres, publier dans la catégorie objets perdus et ne publier et ne modifier que leurs articles. De plus, ces publications vont être publiées automatiquement. Et les dirigeants de club peuvent publier dans Vie des clubs, mais leurs publications doivent être validées. Voilà, nous allons voir ces étapes une par une pour la mise en place de ces droits. Donc, premier point que nous allons configurer, c'est le groupe Commission Alpine. Ces articles peuvent publier des articles dans la catégorie ski alpin et les catégories descendantes, mais il ne peut modifier que ces articles-là. Voilà, donc nous allons aller dans la catégorie correspondante. Donc, catégorie d'articles ski alpin, nous avons dit. Donc, catégorie ski alpin et tous les descendants de cette catégorie. Au niveau des droits de cette catégorie, donc là je suis bien dans les catégories d'articles, on est bien d'accord. Donc au niveau des droits de cette catégorie, nous avons un groupe d'utilisateurs ski alpin, commission alpine, ces articles. Donc c'est un groupe qui descend de ligue, commission sportive, commission alpine, ces articles. Donc il hérite déjà des droits précédents qu'on avait définis à modifier le statut et à modifier ces éléments dans les étapes précédentes. Donc modifier le statut, modifier ces éléments, on l'avait fait au niveau des droits globaux, et modifier le statut, on l'avait mis au niveau des droits de la Ligue. Et là, on va encore lui donner l'autorisation du droit de création. Donc il va avoir le droit de créer des choses. Il va avoir le droit de modifier les choses qu'il a créées et il va avoir le droit de modifier le statut, ce qui va lui permettre de publier automatiquement sur le site. Je vous rappelle que s'il n'a pas le droit de modifier le statut, il ne pourra pas publier sur le site. Donc ça, c'est la première étape, on l'enregistre. Deuxième point dans notre cahier des charges, c'était de dire le groupe Commission Alpine, tous ces articles aura les mêmes droits que le groupe Commission Alpine, ces articles, mais en plus il pourra modifier tous les articles dans les catégories ski alpin. Donc tous les articles, ça veut dire tous les articles de tous les auteurs. Donc pour cela, on va aller de nouveau dans notre navigateur, aller dans le groupe Commission Alpine, tous les articles, et cette fois-ci, on va lui donner le droit de modifier. Donc, ça veut dire modifier, qu'il va pouvoir modifier tous les articles dans cette catégorie de tous les auteurs. D'accord? Donc, c'est bien ce qu'on a fait là. Autoriser. On enregistre. Troisième point de notre cahier des charges, le groupe cadre technique alpin peut publier les articles dans la catégorie ski alpin formation. Et il peut modifier tous les articles de tous les auteurs dans cette catégorie. Donc on va aller cette fois-ci dans la catégorie ski alpin formation. Donc là on sort de cette catégorie pour aller dans la catégorie filles qui est formation. Ski alpin formation. Donc je change de catégorie. Je vais dans les droits de cette catégorie. Et on va aller voir que dans les droits de cette catégorie, Commission Alpine, ces articles, a le droit de créer qui est hérité. C'est normal parce que cette catégorie descend de la catégorie Commission Alpine. Par contre, on va aller voir dans la catégorie cadre technique alpin qui est plus haut dans l'arborescence des groupes d'utilisateurs, donc qui eux ne vont pas hériter de Commission Alpine ces articles, Commission Alpine tous les articles, mais qui vont hériter de Commission Alpine qui hérite lui-même de Commission sportive, de Commission et de Ligue, etc. Ici, on va lui donner le droit de créer à autoriser, parce qu'il ne l'avait pas. Et on va lui mettre le droit de modifier et de modifier le statut à autoriser, ce qui va bien lui permettre de créer des articles. Le groupe cadre technique dans lequel on est ici
cadre technique alpin, donc va avoir le droit de créer dans la catégorie formation. Il va avoir le droit de modifier et de modifier le statut pour publier automatiquement. Donc j'enregistre également. Donc vous voyez que tout s'articule sur les nœuds des groupes parents, tant des catégories que des groupes d'utilisateurs. C'est la combinaison des deux qui fait que les droits sont hérités ou pas, ou hérités autorisés ou hérités non autorisés. Donc le troisième point ici du cahier des charges a été vu. On va maintenant arriver au point tous les membres de la Ligue, en plus de leurs droits propres, peuvent publier dans la catégorie objet perdu et ne modifier que leur article. De plus, leurs publications seront publiées automatiquement. Donc là, on va aller dans la catégorie d'articles objet perdu. Je sors de cette catégorie. Je vais aller dans la catégorie objet perdu. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la catégorie objet perdu est une catégorie d'articles. Alors, elle est un petit peu plus loin. Il va falloir que j'étende mon nombre de catégories affichées. Alors, vous allez voir que la catégorie objet perdu est à un niveau relativement élevé. Elle ne va hériter d'aucune autre catégorie que de la catégorie principale, où je n'ai donné aucun droit. Donc je vais aller dans la catégorie objet perdu, nous avons donc dit. Donc catégorie d'articles objet perdu. Pour donner le droit, qu'avons-nous dit, à tous les membres de la Ligue. Donc dans l'onglet droit, on va aller au niveau de la Ligue cette fois-ci pour donner par héritage ce droit à tous les fils, donc à tous les membres de la Ligue, le droit de créer et de modifier le statut. Modifier ces éléments étant hérités, nous l'avions fait à un niveau plus élevé au niveau des utilisateurs, rappelez-vous, des groupes d'utilisateurs. Ensuite, nous avions dit, donc tous les dirigeants de club peuvent, en plus de leurs droits propres, publier, donc comme pour les membres de la Ligue, les dirigeants de club vont également avoir le droit de publier dans objet perdu. Donc là, je suis bien dans la catégorie objet perdu et trouvé, d'accord? Donc les dirigeants de club ici, on va leur donner de façon identique le droit de création et de modifier le statut dans cette catégorie objet perdu afin qu'ils puissent publier des informations si un de leurs licenciés leur signale avoir perdu quelque chose lors par exemple d'une compétition sportive organisée par la Ligue. Donc on valide également ce droit de création et de modification du statut donc pour les dirigeants de club. Et le dernier point, donc les dirigeants de club peuvent publier dans la catégorie vie des clubs, mais leurs publications doivent être validées. Donc pour cela, on va changer de catégorie. Et aller dans la catégorie, dans le nœud de catégorie vie des clubs. Voilà, ici, donc, vont hériter Fête Montagnarde, bourse au ski et autres animations, donc qui sont filles de la catégorie vie des clubs. Donc dans cette catégorie vie des clubs, on va aller donner les droits à tous les dirigeants de club, donc à tous ceux qui vont hériter, qui seront dirigeants de club ou hériteront de dirigeants de club. Ici on voit les groupes d'utilisateurs correspondants Internet, gestionnaire de compétition, président de club, responsable inscription, responsable licence, secrétaire et trésorier de club, donc vont posséder ce droit par héritage. Donc ici, pour le nœud de catégorie vie des clubs, on va autoriser la création d'articles. Par contre, on va laisser modifier le statut à non autorisé. Modifier ces éléments, ils les ont bien tous en hérité. Donc là, je pense qu'on a terminé l'ensemble de configuration du cahier des charges que nous avions vu tout à l'heure. Et donc maintenant, on va vérifier que tout fonctionne correctement en fonction de la configuration répondant à ces 5 points demandés
pour ces autorisations de publication d'articles. Donc nous allons procéder au test. Nous avons donné les droits tels que je les définis en les augmentant au fur et à mesure qu'on descendait dans les groupes d'utilisateurs. Les groupes d'utilisateurs ont été conçus et agencés de sorte à permettre cette élévation de droits en descendant dans l'arbre des groupes d'utilisateurs. Donc premier test, le groupe Commission Alpine. Ces articles, il peut publier des articles dans toutes les catégories ski alpin, mais il ne peut modifier que ces articles. Donc déjà, je vais me loguer avec un utilisateur du groupe Commission Alpine ces articles. Voilà. Donc je vais créer un article. Dans toutes les catégories ski alpin, donc si je vais ici dans l'onglet publication, vous voyez bien que j'ai toutes les catégories ski alpin et qui descendent de ski alpin, et j'ai également la catégorie objet perdu et trouvé dans lequel mon éditeur, en tant que membre de la Ligue, a droit de publication en plus de ses droits. Ça correspond bien à ce qu'on a demandé. Vous voyez bien que dans l'arbre les possibilités de catégories qui s'offrent à l'utilisateur courant, donc ski alpin, Commission Alpine, ces articles, vous voyez bien qu'il a uniquement les catégories dans lesquelles il a le droit de publication, et ce sont deux catégories qui proviennent de deux nœuds de catégories différents. Je sélectionne la catégorie et on va publier l'article. Je vais l'appeler article de Alpin 1. On va lui mettre un petit texte. Voilà, et je valide la publication. Voilà. Donc l'article figure bien ici. Je vais essayer d'accéder à cet article pour le modifier. Et vous voyez bien que j'ai bien accès à l'article en modification tel que je l'ai demandé. Voilà, j'y suis, donc je sors et je vais essayer de rentrer dans un autre article, par exemple ici un article qui a été créé par un membre du groupe Alpin, donc qui est tout article, donc qui est quelqu'un d'autre, et vous voyez qu'ici je n'ai pas accès à la modification. Donc si je sélectionne un autre article qu'un article qui est de cet auteur-là, donc de la personne identifiée, je n'aurai pas accès. Ici j'ai un ancien article qui a été publié par cette personne, donc on voit bien édité par Alpin 1 ces articles, donc ça c'est le nom de l'utilisateur, je l'ai mis ainsi pour qu'on arrive à cerner plus facilement dans quel groupe est cette personne. Ici j'ai bien accès à modifier que c'est un article qui a été publié ultérieurement, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 12 mars. D'accord ? Donc, je vais maintenant me déconnecter pour me loguer en tant que Alpin, donc un membre du groupe Alpin qui a le droit à tous les articles, ce qui est, je vous rappelle, dans l'arbre des groupes des utilisateurs sous l'utilisateur Alpin, ces articles, et on pourra modifier également les articles de tout le monde. Si je rentre dans l'article que je viens de créer ici, vous voyez bien que j'ai bien accès à modifier, alors que c'est Alpin 1 qui a écrit cet article. D'accord ? Donc je peux bien rentrer en modification dans cet article. Ok ? Et bien sûr, il va pouvoir créer un article comme l'auteur précédent, puisque au niveau création, il a exactement les mêmes droits que l'éditeur qui n'a accès qu'à ces articles de la commission Alpine. D'accord ? Et il a le droit aux mêmes catégories. Ok ? Donc je vais me déconnecter cette fois-ci et je vais me connecter en tant que cadre technique alpin. Pour continuer dans notre test. Je vais donc créer un article. Donc là, je suis bien connecté en tant que membre du groupe cadre technique alpin.
Cette fois-ci, au niveau de la catégorie, je vous rappelle qu'on avait autorisé uniquement dans le fils de catégorie, dans la fille formation, de la catégorie ski alpin. Formation, et comme il est membre de la Ligue, il a également accès à la catégorie objet perdu et trouvé. D'accord? Donc là, on voit bien que le système fonctionne correctement. Donc je ne vais pas aller plus loin, la démarche est la même après, hein. Je vais cette fois-ci me connecter en tant que membre de club, par exemple trésorier de club. Donc cette fois-ci, je ne suis plus membre de la Ligue, je suis membre du groupe dirigeant de club, et j'hérite de celui-ci. Vous voyez qu'ici, je peux publier un article dans Vie des clubs, fête montagnarde, bourse au ski et autres animations, puisqu'ils descendent de Vie des clubs, et également dans Objets perdus et trouvés. D'accord? Donc, si je vais créer un article dans Vie des clubs, je vais pouvoir créer l'article, donc article de trésorier dans qu'est-ce que j'ai choisi comme catégorie? Dans fête montagnarde. En fait, hop, je vais lui donner un contenu et je le sauvegarde. Donc vous voyez que dans cette partie de l'article, donc dans l'onglet publication, ici, je n'ai pas l'accès au statut à différents éléments de publication. Ça parce que je n'ai pas donné le droit de modifier le statut. Maintenant, on va quand même faire un autre essai. On va créer un article dans une catégorie où on lui avait donné droit de publication. Donc, je vous rappelle, c'était dans Objets perdus et trouvés. Donc, on va mettre du contenu. On va appeler ça article créé par trésorier dans perdu. Ok, je vais dans publication. Et ici, alors que j'avais donné l'autorisation, vous voyez que je n'ai pas non plus l'accès au statut de l'article. Je valide. Alors que dans la catégorie, j'avais autorisé l'accès à modifier le statut. On va aller voir de suite, hein. Si je vais dans la catégorie objet perdu et trouvé, dans l'onglet droit, pour les dirigeants de club, vous voyez bien qu'on avait modifié le statut à autoriser. Or, si je vais maintenant dans les articles, ici, on voit bien qu'il n'a pas été publié, aucun article de trésorier a été publié. Et si on va dans la liste des articles, ici, en tant qu'administrateur, donc dans le back-end, dans le back-office, pardon, dans les articles, on voit bien qu'aucun des deux n'a été publié. Y compris celui qui est dans le groupe Objets perdus et trouvés, dans la catégorie Objets perdus et trouvés, alors que, comme je vous rappelle, on avait mis le droit à autoriser le statut à lui. C'est un petit souci donc de Joomla. Nous allons nous attarder tout à l'heure au niveau du détail, quand nous reviendrons sur cette particularité du modifier le statut avec la version actuelle de Joomla. Donc je vais autoriser la publication de ces articles. Celle-là et celle-là en tant qu'administrateur, je les publie. Donc si je rafraîchis au niveau du front, j'ai bien les deux articles qui arrivent. Cette fois-ci, si je rentre dans Objets perdus et trouvés, en modification, je vous rappelle, je suis toujours logué en tant que trésorier de club, hein. Je vais aller dans mon onglet Publication et je peux changer de catégorie comme j'ai accès à ces 4 catégories en tant que dirigeant de club, et j'ai bien possibilité de modifier le statut publié, en vedette, etc. Tout ce qui dépend du droit d'action, modifier le statut. Je sors de cet article pour aller dans un article de la catégorie Vie des clubs, donc celui que j'avais mis dans Fête ici.
Je vais le modifier, étant donné qu'il m'appartient, j'ai le droit de le modifier. Ici, il s'agit d'un article de la catégorie vie des clubs. Vous voyez qu'au niveau de la publication, je n'ai pas l'accès à modifier le statut et je ne peux pas changer la catégorie. Tout ça, c'est lié au droit modifier le statut, qui a une gestion un petit peu particulière dans la version actuelle de Joomla. Concernant ce droit d'action, modifier le statut, nous allons encore y revenir par la suite. Nous avons maintenant vu les trois principaux niveaux de droit, le niveau global, le niveau composant et celui des catégories d'un composant. Il nous reste à voir la définition au niveau de l'item, par exemple de l'article dans le cas du composant de gestion du contenu de Joomla, qui est comme content. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante.